Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant en direct du Palais Apostolique du Vatican où l'ensemble du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège est rassemblé ce matin pour la traditionnelle cérémonie des vœux du pape au corps diplomatique accrédité. Alors pas de nouvelles relations diplomatiques établies courant 2010. Le Vatican a aujourd'hui des relations diplomatiques officielles avec 178 États à travers le monde, depuis la principauté de Monaco jusqu'à l'immense fédération de Russie avec laquelle ces relations ont été établies officiellement en 2009. Le Saint-Siège participe aussi très officiellement à de nombreuses organisations internationales, des organismes intergouvernementaux ou encore des programmes internationaux. On peut citer les Nations Unies bien sûr, mais aussi la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, ou encore le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou même la Ligue des États arabes. Alors ce nombre de relations diplomatiques, cette étendue des relations diplomatiques officielles du Saint-Siège a fortement cru au cours des dernières décennies. On peut rappeler qu'au début du pontificat de Jean-Paul II, le Saint-Siège entretenait de telles relations bilatérales avec 84 États à travers le monde. C'était à la fin des années 70 et voici donc près de 180 États aujourd'hui. À l'élection de Benoît XVI en 2005, en avril, il y en avait 174 qui avaient de telles relations bilatérales après le Saint-Siège. Alors parmi les dernières établies au cours des 5 dernières années, il y a eu le Monténégro, les Émirats arabes unis, le Botswana et puis donc en 2009 la Fédération de Russie. Alors il faut signaler les grands absents aussi. On peut évidemment souligner que la République populaire de Chine n'a pas de relations officielles avec le Saint-Siège, de relations bilatérales en dehors donc des grands organismes internationaux dans lesquels ils peuvent se rencontrer. C'est le cas aussi pour le Vietnam, même si en juin dernier, le Saint-Siège a annoncé qu'un représentant non résident auprès du Vietnam serait nommé. C'est un premier pas vers l'établissement de relations entre le Vatican et Hanoï. Il y a, il faut le souligner, un groupe de travail qui réunit le Vietnam et le Saint-Siège pour régler des questions communes. Alors vous le voyez, ils sont donc nombreux rassemblés dans cette salle à attendre l'arrivée du pape qui sera accompagné bien sûr de son secrétaire d'État, le cardinal Tarcisio Bertone, et de son secrétaire. Alors évidemment, plaisir particulier pour nous Français, puisqu'à l'occasion de ces vœux au corps diplomatique, eh bien, le pape, dans son discours adressé aux représentants de toutes ces nations répandues à travers le monde, va dresser une sorte de tour d'horizon des principaux enjeux, des points d'attention. Petite satisfaction et grand plaisir pour nous tous, c'est que la langue diplomatique est toujours le français, et c'est donc dans notre langue que Benoît XVI va s'exprimer dans quelques instants. Alors ces vœux au corps diplomatique, eh bien c'est un peu le pendant, l'autre plateau de la balance de la cérémonie des vœux à la curie romaine que peut-être vous aviez vécu en notre compagnie quelques jours avant Noël. Les vœux à la curie romaine, traditionnellement, c'est l'occasion pour le pape de faire un bilan de son année, mais d'un point de vue ecclésial. Il y revient sur les voyages qu'il a pu accomplir et puis sur les grands dossiers, les priorités, les questions qui se posent particulièrement à l'Église. Là, ce matin, il s'agit plus évidemment des questions qui se posent aux nations.
Voilà, quelques instants de patience. Encore le temps de préciser que, eh bien, avant que le pape donne lui-même son discours, il recevra l'hommage au nom de l'ensemble du corps diplomatique. Il recevra l'hommage du doyen du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège. Il s'agit de l'ambassadeur du Honduras, Alejandro Emilio Valaderes Lanza. Et puis signalons aussi que se trouve bien sûr présent parmi cette assemblée d'ambassadeurs, celui qui représente la France près le Saint-Siège, Stanislas de Laboulaye. On peut souligner que depuis le baptême de Clovis à Reims en 496, les relations entre la France et le Saint-Siège ont été riches et denses, même si parfois houleuses et complexes. Il n'est que de souligner l'épisode de la présence de la papauté en Avignon au XIVe siècle, ou encore l'importance des grands saints français dans l'histoire de l'Église, depuis Saint Louis jusqu'à Saint Vincent de Paul ou Saint François de Sales. Et plus près de nous encore, Bernadette Soubirous, Thérèse de Lisieux. Et puis l'élan missionnaire français à travers le monde. Tout cela a contribué à la densité de ces relations, mais avec aussi ces périodes de rupture, des difficultés notoires avec Philippe le Bel et la tentation du gallicanisme, rupture à la fin du XVIIIe siècle, et puis bien sûr ce XXe siècle marqué depuis les lois de séparation des églises et de l'État par des périodes de laïcité agressive, même s'il semble que le thème soit plus apaisé ces dernières années et que la France ait choisi de passer à une laïcité positive. Il n'en reste pas moins que ces relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège conservent toute leur importance. Voilà l'attente des ambassadeurs récompensés par l'entrée du pape Benoît XVI dans la grande Sala Regia. Très Saint-Père, à l'aube de l'année nouvelle, je suis conscient de l'honneur qui m'incombe de présenter votre santé au nom du corps diplomatique accrédité près la Saint-Siège. Nos vœux les plus fervents pour sa santé, son bonheur personnel et leur accomplissement de son ministère apostolique. 2010 vient de s'achever avec son lot de grâces et de disgrâces. Mais avant toute chose, qu'il me soit permis de remercier le ciel pour les offertes souvent couronnées de succès que les saints déployaient au cours des 12 derniers mois au service de la vérité, de la justice et de la paix. Il est sans doute un sujet
un signe de la Providence qui tout au long de l'année écoule adultes douloureusement touché l'opinion mondiale. Je vais parler de la préservation de la création. Au lendemain de la décevante conférence de Copenhague, la nature s'est cruellement rappelée au souvenir de tous les catastrophes d'Haïti, du Pakistan ou d'Indonésie en sont les plus dramatiques exemples. Et pourtant, quand les hommes viennent se mobiliser pour les sauvegardes de l'environnement ou mettre leur intelligence et leur cœur au service de la vie, comme les innombrables recommandations du magistère, il y a invite ne voulant pas opérer ici-bas des miracles. Je pense à l'instant à la joie que nous avons tous ressentie quand, d'un bel élan de solidarité, les secours chiliens ont pu ramener à l'affection de leurs familles les 33 mineurs prisonniers durant plusieurs semaines sur le lieu de leur travail. Le modeste résultat de la conférence de Nagoya et ses plus encourageants de la conférence de Cancun persévéreront-ils notre terre de folie destructrice de l'esprit humain quand celui-ci n'est plus soucieux de respecter les précieux cadeau que le Seigneur a fait à l'humanité en lui confiant son cadre biologique? On l'espérait et priait incessamment. Comment, d'autre part, ne pas inquiéter gravement du terrorisme, considéré aujourd'hui par beaucoup comme un moyen légitime de faire prévaloir une diverse idée de la justice et du droit. Bouleversé par l'odieux attentat de Bagdad et l'église de Coptes en Égypte, qui a pris pour cible d'innocents prêtres et fidèles, nous aurions tant souhaité que les paroles de votre santé, la plus grande justice est celle de l'amour, aient été entendues et comprises partout. Et là, les persécutions religieuses et la situation précaire et douloureuse de tant de populations à travers le monde nous invitent à regarder vers l'Église catholique comme vers une mère pleine de sagesse, elle qui, récemment encore, lors de l'Assemblée spéciale du Synode des évêques pour le Moyen-Orient, n'a cessé de promouvoir la paix. Oui, la paix est possible, la paix est urgente, car la miséricorde de Dieu est plus grande que la misère humaine. Pour notre consolation, les heureux voyages apostoliques que votre sainteté a effectués au Portugal, à Malte, à Chypre, en Grande-Bretagne ou encore en Espagne ont témoigné auprès de ces communautés chrétiennes et devant le monde entier de la inlassable mission du vicaire de Christ et de la chaleureuse bienveillance que le Saint-Père porte à chacun de ses enfants. Cette solitude évangélique, loin d'être un pouvoir, invite nos contemporains à s'engager plus avant au service de leur prochain sur le chemin d'un dialogue et d'une coopération fraternelle, toujours plus grande au-delà de tout clivage idéologique ou confessionnel. Voilà sans aucun doute l'essence pastorale de l'initiative bienvenue que votre sainteté a pensé en créant en juin dernier le Conseil pontifical pour la promotion d'une nouvelle évangélisation en convoquant à l'horizon de 2002 un synode sur ce thème.
Savoir accueillir dans nos cœurs et dans nos vies les légitimes diversités humaines et respecter les différences multiculturelles est un enrichissement inédiable pour nos sociétés. L'Église catholique est une fois encore à la pointe de cette espérance grâce au souverain pontife et enraciner sa vie dans le Christ. Fasse le ciel que cette invitation adressée à tous les chrétiens et en particulier aux générations à venir à l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse en août prochain à Madrid résonne comme une douce exigence de foi et d'amour. Pour conclure, qu'il me soit permis de présenter, en nom de mes collègues, la respectueuse déférence que notre corps diplomatique s'honore de manifestar au siège apostolique. Et il m'est particulièrement agréable de souhaiter à votre sainteté une bonne et sainte année. Voilà, au nom de l'ensemble du corps diplomatique, le discours du doyen. Il est l'ambassadeur du Honduras. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de vous accueillir pour cette rencontre qui chaque année vous réunit autour du successeur de Pierre, illustre représentant de si nombreux pays. Elle revêt une haute signification car elle est une image en même temps qu'une illustration du rôle de l'Église et du Saint-Siège dans la communauté internationale. J'adresse à chacun de vous des salutations de vœux cordiaux, en particulier à ceux qui sont ici pour la première fois. Je vous suis reconnaissant pour l'engagement et l'attention avec lesquels, dans l'exercice de vos délicates fonctions, vous suivez mes activités, celles de la curie romaine, et ainsi, dans une certaine façon, la vie de l'Église catholique partout dans le monde. Votre doyen, l'ambassadeur Alejandro Valladares Lanza, s'est fait l'interprète de vos sentiments, et je le remercie pour les souhaits qu'il m'a exprimés au nom de tous. Sachant combien votre communauté est unie, je suis sûr qu'est présente aujourd'hui dans votre pensée l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas, la baronne van Linden-Leyten, retenue il y a quelques semaines à la maison du Père. Je m'associe dans la prière à votre émotion. Alors que commence une année nouvelle, en nos cœurs et dans le monde entier résonne encore l'écho de la joyeuse annonce qui a éclaté voici 20 siècles dans la nuit de Bethléem, nuit qui symbolise la condition de l'humanité dans son besoin de lumière, d'amour et de paix. Aux hommes d'alors, comme à ceux d'aujourd'hui, les armées célestes ont apporté la bonne nouvelle de l'avènement du Sauveur. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Le mystère du Fils de Dieu que devient Fils d'homme dépasse assurément toute attente humaine. Dans sa gratuité absolue, cet événement de salut est la réponse authentique et complète au désir profond du cœur. La vérité, le bien, le bonheur, la vie en plénitude que chaque homme recherche consciemment ou inconsciemment, lui sont donnés par Dieu. En aspirant à ces bienfaits, toute personne est à la recherche de son Créateur, parce que seul Dieu répond à la soif qui est dans le cœur de tout homme. L'humanité, dans toute son histoire, à travers ses croyances et ses rites, montre une incessante recherche de Dieu. Et ces formes d'expression sont tellement universelles que l'on peut appeler l'homme un être religieux.
La dimension religieuse est une caractéristique indéniable et incoercible de l'être et de l'agir de l'homme. La mesure de la réalisation de son destin et de la construction de la communauté à laquelle il appartient. Par conséquent, quand l'individu lui-même ou ceux qui l'entourent négligent ou nient cet aspect fondamental, se créent des déséquilibres et des conflits à tous les niveaux, aussi bien au plan personnel qu'au plan interpersonnel. C'est dans cette vérité première et fondamentale que se trouve la raison pour laquelle j'ai indiqué la liberté religieuse comme la voie fondamentale pour la construction de la paix dans le message pour la célébration de la Journée mondiale de la paix de cette année. La paix, de fait, se construit et se conserve seulement quand l'on peut librement chercher et servir Dieu dans son cœur, dans sa vie et dans ses relations avec les autres. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, votre présence en cette circonstance solennelle est une invitation à accomplir un tour d'horizon sur tous les pays que vous représentez sur le monde entier. Dans ce panorama, n'y a-t-il pas de nombreuses situations dans lesquelles malheureusement le droit à la liberté religieuse est lésé ou nié? Ce droit de l'homme qui est en réalité le premier des droits parce que historiquement il a été affirmé en premier et que d'autre part il a comme objet la dimension constitutive de l'homme, c'est-à-dire sa relation avec son Créateur, n'est-il pas trop souvent mis en discussion ou violé? Il me semble que la société, ses responsables et l'opinion publique se rendent compte aujourd'hui davantage, même si ce n'est pas toujours de façon exacte, de cette grave blessure portée contre la dignité et la liberté de l'homme religieuse, sur laquelle j'ai tenu à de nombreuses reprises à attirer l'attention de tous. Je l'ai fait durant mes voyages apostoliques de l'année dernière à Malte et à Portugal, à Chypre, au Royaume-Uni et en Espagne. Au-delà des caractéristiques diverses de ces pays, je conserve de tous un souvenir plein de gratitude pour l'accueil qu'ils m'ont réservé. L'Assemblée spéciale du Synode des évêques pour le Moyen-Orient, qui s'est déroulée au Vatican au cours du mois d'octobre, a été un moment de prière et de réflexion durant lequel la pensée s'est dirigée avec insistance vers les communautés chrétiennes de cette région du monde, si éprouvées à cause de leur adhésion au Christ et à l'Église. Oui, regardant vers l'Orient, les attentants qui ont semé mort, douleur et désarroi parmi les chrétiens d'Irak, au point de les inciter à quitter la terre où leurs pères ont vécu pendant des siècles, nous sommes profondément accablés. Je renouvelle aux autorités de ce pays, aux chefs religieux musulmans, mon appel anxieux à œuvrer afin que leurs concitoyens chrétiens puissent vivre en sécurité et continuer à apporter leur contribution à la société dont ils sont membres à plein titre. En Égypte aussi à Alexandrie, le terrorisme a frappé brutalement des fidèles en prière dans une église. Cette succession d'attaques est un signe de plus de l'urgente nécessité pour le gouvernement de la région d'adopter, malgré les difficultés et les menaces, des mesures efficaces pour la protection des minorités religieuses. Faut-il encore une fois le dire? Au Moyen-Orient, les chrétiens sont des citoyens originels et authentiques, loyaux à leur patrie et s'acquittant de tous les devoirs nationaux. Il est naturel qu'ils puissent jouir de tous les droits de la citoyenneté, de la liberté de conscience et de culte, de la liberté dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement et dans l'usage de moyens de communication. À cet égard,
j'apprécie l'attention pour les droits des plus faibles et la clairvoyance politique dont certains pays d'Europe ont fait preuve ces derniers jours en demandant une réponse concertée de l'Union européenne afin que les chrétiens soient défendus au Moyen-Orient. Je voudrais rappeler enfin que le droit à la liberté religieuse n'est pas pleinement appliqué là où est garantie seulement la liberté de culte, qui plus est avec des limitations. En outre, j'encourage à accompagner la pleine sauvegarde de la liberté religieuse et des autres droits humains par des programmes qui, depuis l'école primaire et dans le cadre de l'enseignement religieux, éduquent au respect de tous les frères en humanité. Pour ce qui concerne les États de la péninsule arabique, où vivent de nombreux travailleurs immigrés chrétiens, je souhaite que l'Église catholique puisse disposer des structures pastorales appropriées. Parmi les normes qui lèsent le droit des personnes à la liberté religieuse, une mention particulière doit être faite de la loi contre le blasphème au Pakistan. J'encourage à nouveau les autorités de ce pays à faire les efforts nécessaires pour l'abroger, d'autant plus qu'il est évident qu'elle sert de prétexte pour provoquer injustice et violence contre les minorités religieuses. Le tragique assassinat du gouverneur du Pendjab montre combien il est urgent de procéder dans ce sens. La vénération à l'égard de Dieu promeut la fraternité et l'amour, et non pas la haine et la division. D'autres situations préoccupantes, avec parfois des actes de violence, peuvent être mentionnées dans le sud et sud-est du continent asiatique, dans des pays qui ont pourtant une tradition de rapports sociaux pacifiques. Le poids particulier d'une religion déterminée dans une nation ne devrait jamais impliquer que les situations appartenant à une autre confession soient discriminées dans la vie sociale, ou pire encore, que soit tolérée la violence à leur encontre. À cet égard, il est important que le dialogue interreligieux favorise un engagement commun à reconnaître et promouvoir la liberté religieuse de toute personne et de toute communauté. Enfin, comme je l'ai déjà rappelé, la violence entre les chrétiens n'épargne pas l'Afrique. Les attaques contre les lieux de culte au Nigeria, alors même que l'on célébrait la nativité du Christ, en sont un autre triste témoignage. Dans divers pays, d'autre part, la Constitution reconnaît une certaine liberté religieuse, mais de fait, la vie des communautés religieuses est rendue difficile et parfois même précaire parce que l'ordonnancement juridique ou social s'inspire de systèmes philosophiques et politiques qui postulent un strict contrôle, pour ne pas dire un monopole, de l'État sur la société. Il faut que cesse de telles ambiguïtés, de manière à ce que les croyants ne se trouvent pas tiraillés entre la fidélité à Dieu et la loyauté à leur patrie. Je demande en particulier que soit garantie partout aux communautés catholiques la pleine autonomie d'organisation et la liberté d'accomplir leur mission conformément aux normes et standards internationaux en ce domaine. En ce moment, ma pensée se tourne à nouveau vers la communauté catholique de la Chine continentale et ses pasteurs qui vivent un moment de difficulté et d'épreuve. Par ailleurs, je voudrais adresser une parole d'encouragement aux autorités de Cuba, pays qui a célébré en 2010 75 ans de relations diplomatiques ininterrompues avec le Saint-Siège, afin que le dialogue qui est heureusement instauré avec l'Église se renforce encore
et s'élargissent. Déplaçant notre regard de l'Orient à l'Occident, nous nous trouvons face à d'autres types de menaces contre le plein exercice de la liberté religieuse. Je pense en premier lieu à des pays dans lesquels on accorde une grande importance au pluralisme et à la tolérance, mais où la religion subit une croissante marginalisation. On tend à considérer la religion, toute religion, comme un facteur sans importance, étranger à la société moderne, ou même déstabilisant, et l'on cherche par divers moyens à en empêcher toute influence dans la vie sociale. On en arrive ainsi à exiger que les chrétiens agissent dans l'exercice de leur profession sans référence à leurs convictions religieuses et morales, et même en contradiction avec celles-ci, comme par exemple là où sont en vigueur des lois qui limitent le droit à l'objection de conscience des professionnels de la santé ou de certains praticiens du droit. Dans ce contexte, on ne peut que se réjouir de l'adoption par le Conseil de l'Europe au mois d'octobre dernier d'une résolution qui protège le droit du personnel médical à l'objection de conscience face à certains actes qui lèsent gravement le droit à la vie comme l'avortement. Une autre manifestation de la marginalisation de la religion, et en particulier du christianisme, consiste dans le bannissement de la vie publique des fêtes et des symboles religieux, au nom du respect à l'égard de ceux qui appartiennent à d'autres religions ou de ceux qui ne croient pas. En agissant ainsi, non seulement on limite le droit des croyants à l'expression publique de leur foi, mais on se coupe aussi des racines culturelles qui alimentent l'identité profonde et la cohésion sociale de nombreuses nations. L'année dernière, certains pays européens se sont associés au recours du gouvernement italien dans la cause bien connue concernant l'exposition du crucifix dans le lieu public. Je désire exprimer ma gratitude aux autorités de ces nations, ainsi qu'à tous ceux qui se sont engagés dans ce sens, épiscopat, organisations et associations civiles et religieuses, en particulier le patriarcat de Moscou et les autres représentants de la hiérarchie orthodoxe, ainsi qu'à toutes les personnes, croyants mais aussi non-croyants, qui ont tenu à manifester leur attachement à ce symbole porteur de valeurs universelles. Reconnaître la liberté religieuse signifie en outre garantir que les communautés religieuses puissent opérer librement dans la société par des initiatives dans les secteurs social, caritatif ou éducatif. Partout dans le monde, d'ailleurs, on peut constater la fécondité des œuvres de l'Église catholique en ces domaines. Il est préoccupant que ce service que les communautés religieuses rendent à toute la société, en particulier pour l'éducation des jeunes générations, soit compromis ou entravé par des projets de loi qui risquent de créer une sorte de monopole étatique en matière scolaire, comme on les constate par exemple dans certains pays d'Amérique latine. Alors que plusieurs d'entre eux célèbrent le 2e centenaire de leur indépendance, occasion propice pour se souvenir de la contribution de l'Église catholique à la formation de l'identité nationale, j'exhorte tous les gouvernements à promouvoir des systèmes éducatifs qui respectent le droit primordial des familles à décider de l'éducation des enfants et qui s'inspirent du principe de subsidiarité fondamentale pour organiser une société juste. Poursuivant ma réflexion, je ne puis passer sous silence une atteinte à la liberté religieuse des familles dans certains pays européens, là où est imposée la participation des cours d'éducation sexuelle ou civique, véhiculant des conceptions de la personne et de la vie
prétendument neutre, mais qui en réalité reflète une anthropologie contraire à la fois et à la juste raison. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, en cette circonstance solennelle, permettez-moi d'expliciter quelques principes dont le Saint-Siège, avec toute l'Église catholique, s'inspire dans son activité auprès des organisations internationales intergouvernementales afin de promouvoir le plein respect de la liberté religieuse pour tous. En premier lieu, c'est la conviction qu'on ne peut créer une sorte d'échelle dans la cavité de l'intolérance envers les religions. Malheureusement, une telle attitude est fréquente, et ce sont précisément les actes discriminatoires contre les chrétiens qui sont considérés comme moins graves, moins dignes d'attention de la part des gouvernements et de l'opinion publique. En même temps, on doit aussi refuser le contraste périlleux que certains veulent instaurer entre le droit à la liberté religieuse et les autres droits de l'homme, oubliant ou niant ainsi le rôle central du respect de la liberté religieuse dans la défense et la protection de la haute dignité de l'homme. Moins justifiables encore sont les tentatives d'opposer au droit de la liberté religieuse de prétendus nouveaux droits activement promus par certains secteurs de la société et insérés dans les législations nationales et dans des directives internationales, mais qui ne sont en réalité que l'expression de désirs égoïstes et ne trouvent pas leur fondement dans l'authentique nature humaine. Enfin, il faut affirmer qu'une proclamation abstraite de la liberté religieuse n'est pas suffisante. Cette norme fondamentale de la vie sociale doit trouver application et respect à tous les niveaux et dans tous les domaines. Autrement, malgré de justes affirmations de principe, on risque de commettre de profondes injustices à l'égard des citoyens qui souhaitent professer et pratiquer librement leur foi. La promotion d'une pleine liberté religieuse des communautés catholiques est aussi le but que recherche le Saint-Siège quand il conclut des concordats ou autres accords. Je me réjouis que des États de diverses régions du monde et de diverses traditions religieuses, culturelles et juridiques choisissent le moyen de conventions internationales pour organiser les rapports entre la communauté politique et l'Église catholique, établissant par le dialogue le cadre d'une collaboration dans le respect des compétences réciproques. L'année dernière a été conclu et entré en vigueur un accord pour l'assistance religieuse des fidèles catholiques des forces armées en Bosnie-Herzégovine et des négociations sont actuellement en cours dans divers pays. Nous en espérons une issue positive, assurant des solutions respectueuses de la nature et de la liberté de l'Église pour le bien de toute la société. L'activité des représentants pontificaux auprès des États et des organisations internationales est également au service de la liberté religieuse. Je voudrais relever avec satisfaction que les autorités vietnamiennes ont accepté que je désigne un représentant qui exprimera par ses visites à la chère communauté catholique de ce pays la sollicitude du successeur de Pierre. Je voudrais également rappeler que durant l'année dernière, le réseau diplomatique du Saint-Siège s'est encore renforcé en Afrique, une présence stable étant désormais assurée dans 3 pays où le nonce n'est pas résident. S'il plaît à Dieu, je me rendrai encore dans ce continent au Bénin en novembre prochain pour remettre l'exhortation apostolique qui recueillera les fruits des travaux de la 2e Assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode des évêques.
Devant cet illustre auditoire, je voudrais enfin redire avec force que la religion ne constitue pas pour la société un problème, qu'elle n'est pas un facteur de trouble, de conflit. Je voudrais répéter que l'Église ne recherche pas de privilèges, ni ne veut intervenir dans des domaines étrangers à sa mission, mais simplement exercer celle-ci avec liberté. J'invite chacun à reconnaître la grande leçon de l'histoire. Comment nier la contribution des grandes religions du monde au développement de la civilisation? La recherche sincère de Dieu a conduit à un plus grand respect de la dignité de l'homme. Les communautés chrétiennes, avec leur patrimoine de valeurs et de principes, ont fortement contribué à la prise de connaissance de la part des personnes et des peuples de leur identité, de leur dignité, de même qu'à la conquête d'institutions démocratiques et à l'affirmation des droits de l'homme, ainsi que des devoirs correspondants. Aujourd'hui encore, dans une société toujours mondialisée, les chrétiens sont appelés non seulement à un engagement civil, économique et politique responsable, mais aussi au témoignage de leur charité et de leur foi, à offrir une contribution précieuse à l'engagement rude et exaltant pour la justice, le développement humain intégral et le juste ordonnancement des réalités humaines. Emblématique à cet égard est la figure de la bienheureuse Mère Teresa de Calcutta. Le centenaire de sa naissance a été célébré à Tirana, à Skopje et à Pristina comme en Inde. Un vibrant hommage lui a été rendu non seulement par l'Église, mais aussi par des autorités civiles et des chefs religieux, sans compter les personnes de toute confession. Des exemples comme le sien montrent au monde combien l'engagement qui naît de la foi est bénéfique à toute la société. Qu'aucune société humaine ne se prive volontairement de l'apport fondamental que constituent les personnes et les communautés religieuses. Comme le rappelait le Concile Vatican II, en assurant pleinement et à tous la juste liberté religieuse, la société pourra ainsi jouir des biens de la justice et de la paix découlant de la fidélité des hommes envers Dieu et sa sainte volonté. Voici pourquoi, alors que nous formons des vœux afin que cette nouvelle année soit riche de concorde et de réels progrès, j'exhorte tous, responsables politiques, chefs religieux et personnes de toutes catégories, à entreprendre avec détermination la voie vers une paix authentique et durable qui passe par le respect du droit à la liberté religieuse dans toute son étendue. Sur cet engagement qui nécessite pour sa mise en œuvre que toute la famille humaine s'y investisse, j'invoque la bénédiction de Dieu Tout-Puissant qui a opéré notre réconciliation avec lui et entre nous par son Fils Jésus-Christ, notre paix. Bonne année à tous.
Les ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège qui viennent maintenant les uns après les autres saluer le pape après ce vaste discours sur la liberté religieuse partout menacée aujourd'hui. Ce tour d'horizon des nombreuses situations dans lesquelles le droit à la liberté religieuse est lésé ou nié. Le pape a bien sûr beaucoup parlé de l'Orient, de l'Irak notamment. Il lance à nouveau un appel anxieux aux autorités du pays et aux chefs musulmans pour que les chrétiens puissent vivre en sécurité. Il a parlé de l'Égypte aussi quelques jours après le tragique attentat d'Alexandrie. Le pape demande des mesures efficaces pour la protection des minorités religieuses. Et puis, il a rendu hommage à l'initiative de certains pays d'Europe qui demandent une réponse concertée de l'Union européenne pour que les chrétiens soient défendus au Moyen-Orient. C'est notamment une demande de la ministre française des Affaires étrangères, Michèle Alliot-Marie, conjointement avec son homologue italien. Le pape qui a très fortement encouragé le Pakistan à abroger la loi contre le blasphème. Il est évident, dit Benoît XVI, qu'elle sert de prétexte pour provoquer injustice et violence contre les minorités religieuses. Il s'est inquiété aussi des violences commises contre les chrétiens en Asie, du Sud et du Sud-Est et puis sur le continent africain. Mais Benoît XVI a voulu également souligner les atteintes à la liberté religieuse que l'on trouve en Occident, des atteintes d'une autre nature, explique le pape. Et il évoque des pays dans lesquels on accorde une grande importance au pluralisme et à la tolérance, mais où la religion subit une croissante marginalisation. On en arrive ainsi à exiger que les chrétiens agissent dans l'exercice de leur profession sans référence à leurs convictions religieuses et morales, et même en contradiction avec celles-ci, s'indigne Benoît XVI, qui cite comme exemple des lois qui limitent le droit à l'objection de conscience des professionnels de la santé ou du droit. En agissant ainsi, non seulement on limite le droit des croyants à l'expression publique de leur foi, mais on se coupe aussi des racines culturelles qui alimentent l'identité profonde et la cohésion sociale de nombreuses nations, martèle le pape qui appelle les gouvernements à promouvoir des systèmes éducatifs qui respectent le droit primordial des familles à décider de l'éducation des enfants et proteste vigoureusement contre le fait que dans certains pays européens soit imposée la participation à des cours d'éducation sexuelle ou d'éducation civique qui véhiculent des conceptions de la personne et de la vie qui reflètent une anthropologie contraire à la foi et à la juste raison. Enfin, Benoît XVI ne cesse de le redire, la religion ne constitue pas pour la société un problème, elle n'est pas un facteur de trouble ou de conflit. L'Église, de son côté, ne recherche pas de privilèges, mais veut exercer sa mission dans la liberté, et de citer comme exemple l'hommage unanime à travers le monde au témoignage de Mère Teresa, y compris de la part d'autorités civiles d'un grand nombre de pays, mais aussi de croyants et de chefs d'autres religions. Cela montre combien l'engagement qui naît de la foi est bénéfique à toute la société. Voilà en quelques mots les grands axes de ce discours de Benoît XVI au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, un texte en français pour notre plus grande joie et que vous pouvez retrouver bien entendu en intégralité sur le site internet du Vatican. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre en direct ce rendez-vous, en particulier à nos confrères Antoine-Marie Zohar et Lorraine de Bolincourt de l'agence romaine Immédia. Merci au centre télévisé du Vatican et à Télépatch et à Fabien Juignet qui était à la diffusion ce matin. À vous tous de votre très grande fidélité. C'est sur cette image du défilé, du long défilé des ambassadeurs venant saluer le Saint-Père que nous nous quittons. À très bientôt.